Bonjour tout le monde, vous êtes sur The 4 Brick et dans cette vidéo aujourd'hui on va parler des derniers épisodes que Oku France TV nous ont révélés. C'est la saison 4 partie 2 de Dragon Raid qu'on va voir ensemble, que je vais détailler l'épisode 1 et 2 pour vous. Partagez la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas de Ninjago et pour vous aussi si vous voulez comprendre des choses, on peut partager nos théories et on commence tout de suite. La série, l'épisode s'appelle Le murmure de la forêt. Dans l'épisode 1, on a Lloyd, Arin raconte l'histoire de ce qui s'est passé à Euphrasia, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, la maîtresse élémentaire du vent. Puis Euphrasia raconte la sienne. Son histoire, nous on la connaissait pas avant, mais je vais vous la dire. Son histoire en fait, elle a remarqué que ses pouvoirs étaient un peu défectueux, alors elle a voulu prendre un portail pour partir à Ninjago City. Mais Ninjago City, quand elle est rentrée dans le portail, elle aussi elle a changé de cap et elle est partie dans la forêt des murmures comme Lloyd et Arin. Maintenant eux ensemble, ils sont E5, E3. Maintenant E3, ils marchent dans la forêt, ils entendent des bruits, des murmures, c'est ça, on entend comme les murmures, on dirait que c'est les arbres qui murmurent de les feuilles, puisque quand ça murmure, il y a des feuilles qui bougent. Après ils commencent à courir vers la source des murmures, puisque en même temps les feuilles, on va dire des feuilles les guident. Et quand ils arrivent au bout, on sait pas vraiment si c'est le bout ou pas encore. On voit qu'en fait il y a un monstre d'acide et un monstre de pierre. Que les deux ont été réveillés par le problème avec les dragons sources. Parce que en même temps que Lloyd et tout ça, il se passe. De l'autre sens, il y a un loyaliste qui part dans le sanctuaire des dragons sources. Et là, elle dit qu'elle cherche des trucs anormaux. Et au moment qu'elle dit ça, il y a les tours des dragons sources qui s'écroulent. Après, il y a le serpent d'acide qui a attaqué les noix de coco en même temps. Et en même temps, il y a un dragon de pierre qui est là. Mais par contre, ça, Lloyd, Arin et Euphrasia ne savent pas qu'il s'est passé ça. Maintenant, on repasse du côté de Lloyd. Maintenant, ces monstres sont en train d'attaquer des noix de coco innocentes. Elles sont des petites arbres en bois qui font plutôt rien face à ces monstres. Puis après, les ninjas essayent de les défendre. Ils se battent par contre, puisqu'ils ont plein de pouvoirs, ils doivent se battre à l'ancienne. Ça fait longtemps qu'ils se sont battus comme ça. Ça fait plaisir de les voir se battre comme ça. Mais leurs compétences sont pas vraiment hyper bonnes à se battre à l'ancienne. Alors, puisque leurs compétences sont pas hyper bonnes, le combat est plutôt perdu d'avance. Et à un moment, quand tu les transperces avec les flèches des noix de coco man, elles sont pas vraiment puissantes leurs flèches, puisqu'en fait ça les traverse et voilà, puis après ça se reconstruit. Après, et le monstre de pierre, là, il y a un moment, on va dire qu'il a tué, il a cassé, et après il a comme une flaque de pétrole qui bloque. Et après, le monstre ressort. Alors, ça, c'est plus dur. Après un moment, on pensait tous que c'était terminé. C'était fini pour les ninjas. C'était impossible, puisqu'ils sont en phase de perdre face à des méchants qui étaient trop forts. Lloyd est placardé à un mur puisque le monstre de pierre lui lance son pétrole son pétrole et il est coincé à un mur. Lloyd essaie de se débattre mais il n'arrive pas à se débattre, il n'est pas assez fort. Puis d'un coup, toute la forêt commence à murmurer encore, mais cette fois elle est un murmure très fort. Puis les arbres, les racines deviennent vertes, la même couleur verte que le pouvoir de Lloyd. Et avec ça, Lloyd il reçoit une boule d'énergie qui le transperce, on va dire, et avec cette boule d'énergie il réussit à s'en sortir et réussit à combattre le serpent et le monstre de pierre, et les deux s'enfuient. Mais il faut prendre attention, ils sont pas morts, ils sont toujours dans les parages. De l'autre côté, il y a Frag, Sora et Brazzera. J'essaie de me rappeler, c'est pour ça. Frag, Sora et Brazzera ensemble, ils sont dans un endroit totalement perdu. Ils sont encore plus perdus que Lloyd et les autres, parce que au moins dans Lloyd et les autres, on sait où ils sont. On sait pas où ils sont, mais il y a une civilisation avec eux. Mais là, littéralement, ils sont devant le portail. Ils ont envie de retourner à la ville. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils savent pas où est la ville. Ils savent pas où est Ninjago, ils savent pas comment se repérer pour aller à Ninjago. Puisque le soleil, ce qui est drôle, ce qui est impressionnant, ce qui est plutôt insane, il se lève de tous les sens en même temps.
Alors tu sais pas où l'est, l'ouest, nord, tu sais pas. Après, en même temps, ils se disputent, alors c'est encore pire. Ils se disputent parce qu'ils se disent ça sera qui le chef, qui va décider de où on va y aller. Parce qu'il y a Fra qui veut, non, il y a Sora qui veut aller dans un endroit puisqu'il attend l'eau. Fra qui va à un autre endroit, je lui parce qu'il veut y aller. Et Brazera un autre. Puis après, moi, ils commencent à se disputer, jusqu'à que Ryu, bah, il en a marre lui. Et, comme, je sais pas s'il sent quelque chose ou il entend quelque chose. Et il marche. Après, tout le monde le suit, bah, un peu sans faire exprès. Et après, ils se rendent réaliser qu'ils ont marché très loin. Et là, ils disent, ouais, on a soif. Et comme par hasard, il y a un fleuve d'eau là. Après, ils ont dit, on peut. Après, Sora, elle dit, ah, je m'assois. Et comme par hasard, il y a une pierre en forme de chaise, plutôt de tabouret qui est là. Bah là, pour l'instant, c'est pas trop bizarre. Mais après, ce qui est bizarre, c'est ça. Ils sont fatigués. Après, un moment, ils ont bah, Brazera à la fin. Et après, il y a ces fruits qu'elle aime beaucoup, bah ils sont là. Puis après il y a Sora, on sait qu'elle aime beaucoup les chats. Et bien comme par hasard, il y a plein de chatons qui sortent. Frac est allergique aux chats et maintenant il est plus allergique aux chats. Et après, un peu après ils se rendent s'amuser tout ça. Et Frac à un moment il a faim, il a dit j'ai envie de tarte. Et au moment qu'il dit ça, il tourne sa tête et il y a un buisson. Il y a un buisson qui a un buisson qui, au lieu qu'il y a le cœur de la au lieu qu'il y a le cœur de la fleur, le cœur c'est une tarte. Et comme par hasard c'est la même tarte que Arin et lui font, que Arin a appris à faire avec Frag. Alors là c'est juste incroyable. Mais pour l'instant il y a Frag et Sora qui aiment trop cet endroit, ils veulent rester. Mais en même temps, il y a Brazera et Ryu que eux, ils ont pas envie de rester. Ils disent, vas-y, suivez-nous, il y a rien à faire ici, c'est pas bien, c'est trop bizarre. Mais vraiment, on est d'accord, c'est bizarre que tout ça. Il y a un feu qui apparaît, c'est bizarre. Mais par contre, ils veulent rester. Après, Ryu est sur une piste à un moment. Il dit, après, Brazera hyper heureuse que Ryu a une piste. Ils prennent Sora et Frac, ils les traînent par terre. Ils les traînent par terre jusqu'à que. Ils les traînent par terre jusqu'à arriver à un trou noir, on va dire. Mais c'est un gros trou, désert, trou immense, incroyable. Il y a Brazera qui dit on va sauter, Ryu aussi est d'accord qu'on va sauter, mais par contre Sora et Frac disent bah non, on a qu'à rester là-bas, c'est trop bien, il y a rien là-bas, c'est trop bien. Mais par contre, ils ne savent pas, Sora et Frag et les autres ne savent pas que pendant ce temps-là, les chats et tout a disparu, comme par magie, comme disparu. On a vu que ça a fait comme un fantôme il part. Après Brazera essaie de les pousser. Après, il y a une petite bagarre entre eux pour les pousser. Et après, il les pousse. Mais après, Brazera réussit à les faire tomber. Et là, ce qui attend, c'est incroyable. Vous n'allez pas attendre ce qui se passe. Ils tombent dans un trou. Et là, tu les vois qui ressortent par une cascade d'eau dans un village. Le village, il fait peur. Rien, aucun villageois. Tous les villageois, ils s'enferment chez eux. Il n'y a rien. Et bah, par contre, il y a une seule chose. Le club des explorateurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entend parler d'eux. Je perds mon français à parler tellement. Le club des explorateurs. Après, on trouve le père de Frac. Et là, l'épisode s'arrête. Mais bien sûr, pendant ce moment-là, il y a le côté de Lloyd qui fait quelque chose. Dans le côté de Lloyd, bah, les Noix de Coco ils sont sauvés. Alors, les Noix de Coco les invitent à aller chez eux. Et chez eux, c'est là où le dragon source de la nature y est. Là où le dragon source de la nature y est. Et après Lloyd il dit bonjour tout ça. Après la dragon source il commence à se mettre en colère parce que Lloyd il a pas respecté son devoir qu'il devait faire en étant le ninja vert. Il a une responsabilité à faire dans la forêt des murmures. Pour vous informer tout ça, pas tout ça, juste là, la forêt des murmures, Ninjago, son pouvoir, l'énergie verte, tout ça. Lego en fait des vidéos sur YouTube. Ils sont postés il y a très longtemps. Là, il raconte tout. Par contre, pendant ce temps-là, il y a Zen qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puisque lui, il était en rendez-vous romantique avec Pixel. Lui aussi remarque que ses pouvoirs sont un peu défectueux et décide de partir. Par contre, moi, on ne sait pas où il part. Voilà, là, j'ai résumé l'épisode 1 et l'épisode 2. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout activez la cloche parce que là, je vais sûrement sortir plusieurs vidéos parce que j'ai acheté plusieurs sets Lego
Et soit je pense pas que je vais faire un speed build parce que c'est plutôt très complexe. Mais par contre, je pense bien que je vais vous montrer les sets. J'ai acheté un Jurassic World, j'ai acheté Ninjago, j'ai acheté Ryu Ninjago, j'ai acheté un Minecraft. Un Minecraft que ça fait longtemps que j'aimerais avoir. J'avais la première moitié du set, puisque ce set là il y a en deux sets. J'avais la première moitié, là j'ai acheté la deuxième moitié. J'ai acheté un Lego Formule 1 avec la nouvelle RB20, avec la nouvelle RB20 de F1. Puis j'ai acheté, par contre ça c'est un petit set. J'ai acheté un petit set en 3 en 1 espace. Et bah voilà. Et oui, et j'ai acheté aussi un petit mec. J'ai acheté le petit mec de Kai, de Ninjago. Abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. C'était The Cat Brick. À la prochaine.